Bonjour tout le monde, au nom du Rassemblement mauricien et notre leader Nando Boda, la commission de l'éducation du RM, avec comme président moi-même, Pritam Rambarat, ancien recteur, pédagogue et un cadre de l'éducation, et mon camarade Sita à ma gauche, qui est membre de la commission de l'éducation, Stéphane, qui est aussi président du parti, et bien sûr Zila, le secrétaire du parti. Et tous nos bons amis de RM, nous remercions eux pour votre présence et bien sûr nous saluer tous les camarades internautes aussi à travers le monde qui peut écouter nous et surtout tous les amoureux de l'éducation de la République de l'île Maurice. C'est capable de demander la question pourquoi une conférence de presse sur l'éducation en ce moment, quand nous connaissons à travers le pays, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent arriver, que ce soit sur le niveau politique, le niveau social et d'autres choses encore. Mais pour nous, aux commissions de l'éducation, qui nous travaillent régulièrement et nous suivent l'éducation de très près, il y a une situation qui nous interpelle nous depuis 2 à 3 semaines et qui nous a déjà soulevé dans nos 2 dernières conférences de presse. Il y a beaucoup de problèmes dans l'éducation, que ce soit au niveau de la CEDEC récemment, on entendait, appointment de ban recteur, député recteur, au niveau de la PSEA, au niveau des fuites des papiers au niveau de la MES, au niveau des appointments au niveau du MAI, au niveau de la SEN, Special Needs, un problème qui est arrivé. Il y a beaucoup d'issues. Mais aujourd'hui, nous vous concentrons sur un issue qui est extrêmement important pour nous tous. C'est ce qu'on appelle le Extended Programme, qui a commencé en 2018 avec le nouveau système de Nanye Schooling, que apparemment, les enfants qui n'ont pas réussi dans notre PESAC, tu gagnes l'occasion pour 4 années de suivre le même parcours des autres camarades qui nous appellent mainstream et à la fin de ça, compose à l'examen qui nous appelle de National Certificate of Education à la fin de la grade 9. Malheureusement, avec COVID, au lieu de 4 ans, ça va nous enfants là, retrouve avec 5 ans d'études au niveau secondaire. Mais récemment, et déjà à l'époque, au niveau du RM, au niveau des commissions de l'éducation, nous avons signalé que la façon de faire les choses, la façon que les choses peuvent aller, le extended, c'est comme si un bombe à retardement qui joue ça pour exploser d'une certaine façon, toute la société pour bien prendre en considération ce problème-là. Alors, pas plus tard que 2 semaines de cela, fini de l'article, qui montrait qu'avec les mock exams qui nous déroulaient, normalement, nous faisons un petit mock exam pour que les enfants se passent un pareil et donner un petit pratique pour ce qu'on appelle les examens finaux. Alors, le constat est alarmant. Plus que 90% des enfants de ce qu'on appelle le Extended Programme ayant toutes les chances d'être recalés à ces examens. À moins que, bien sûr, nous ne connaissons pas avec le ministère ou bien MES d'autres systèmes fait parfois, s'il y a un peu de, qu'on peut dire, window dressing, ou bien récemment nous avons dit pour baisser le niveau d'entrée au niveau de la grade 10, okay? Mais quand même ça, nous trouvons-nous dans une situation que vraiment c'est un constat extrêmement alarmant. Parce que quel était le but de Extended Stream? De faire que malgré ces enfants-là pas faire bien dans PESAC, nous sommes capables de rattraper au cours de l'année-là. Mais en leur donnant comme si le même syllabus, le même cursus, comment nous dire, que les enfants de mainstream.
Alors, imaginez-nous, si demain, ça arrivait, qu'une situation. 3000 enfants presque, dans ça extended là. Si plus que 90% là-dedans vont faillir, ce qui veut dire à l'âge de 15 ans et de 16 ans. OK? Tous ces enfants-là, comment dire, d'une certaine façon, pourraient trouver sur les pavés. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas quoi, je suis capable d'aller à la Polytechnique, parce qu'il là-bas, si, il y a un critère qui est au bout besoin pour rentrer dans la Polytechnique là. Ce qui veut dire que ça a une place là pour finir prendre par peut-être un mainstream même, que ce soit les autres cours qui peuvent donner. Alors, c'est l'île Maurice elle-même qui pourrait trouver dans une situation quand nous perdons nos capital, nos population, nous l'avenir de tous ces enfants qui, pour, comment nous peut dire, pour terminer ce cursus scolaire. Et bien sûr, ça c'est pour une année. Alors, imaginez-nous si chaque année, year in, year out, comment nous dire, nous retrouvons avec une situation comme ça. Bien sûr, le pays en entier, ce sera quelque chose d'insoutenable, d'inormal. Parce que, pas oublier, quel est le but de l'éducation? Pour nous faire chaque enfant, d'une certaine façon, réussir dans la vie, même s'il n'est pas très fort académiquement, mais au moins, il apprend les basics, literacy, numeracy, un peu de behavior, ethics, ce qui est capable d'aider, par exemple, mettre même demain chez le monde du travail, avec globalisation et ainsi de suite. Malheureusement, ce n'est pas ça qui peut arriver. Alors, qui bonne chose, par exemple, récemment, nous entendons, OK, dans plusieurs journaux, avec plusieurs stakeholders, nous donnons les mots comme une situation d'urgence, educational emergency, un pavé dans la mort de l'éducation, avec ce qui peut arriver là. Pas de programme adapté. Le quality assurance plus occupé avec syllabus au lieu d'être une réalité sur le terrain. Un vif plaidoyer pour une pédagogie adaptée. En d'autres mots, si nous visons mettre une ligne pour tout ça, c'est un échec de tout un système qui s'y mettait en place quelques années de cela. Pour préparer ça. Et bien sûr, qui sont là à 3000 enfants là? Ils sont dispersés à travers l'île. Mais si nous pouvons faire une petite recherche, vous trouvez que la plupart de ces enfants-là viennent des familles, comment nous dire, défavorisées, au bas de l'échelle, à problème et beaucoup d'autres choses encore. Nous pays, nous bisons, nous élites, c'est normal. Nous bisons, nous bons enfants qui travaillent extrêmement bien, qui peuvent faire des efforts. Mais bien sûr, du côté, pour demain, nous pas gagner tout ça sur les bras. Nous bisons trouver une façon pour cater, comment nous dire, pour tous ces bons enfants du monde extended là. Alors, nous posons la question, comment nous sommes capables, pendant 4 années, OK, faire ces bons enfants-là, gagner un minimum de ce qu'on appelle literacy, numeracy, oui, non, développer eux, OK, et découvrir eux-mêmes, avoir une identité mauricienne, contrairement à ce que nous pouvons trouver à travers les médias, à travers les déclarations des pédagogues, des professeurs, ainsi de suite. Alors, qui fait ça pas de marché? Alors, pareil comme on dit, est-ce que, par exemple, on est sans nom, on est chair, avant tu appelles ça pre-vocational education, on est appelé extended stream, ou prend des enfants là, ou met à côté, en termes d'infrastructure, on est mis à côté des enfants de mainstream, ou faire un professeur mainstream, par exemple, n'est enseigne quelques périodes avec ces enfants-là, et nous, ban professeurs d'antan du pre-vocational education, sans aucune formation appropriée, telle qu'il le faut, mais d'autres comme facilitateurs, mais d'autres comme d'autres choses encore. Mais à la fin, moi, j'ai vécu, comment vous dire ça, des visus, j'ai constaté que ça n'a pas marché du tout. Sinon, elle demande un professeur, un directeur d'école, au niveau de l'école, ou pour réaliser qu'ils poussent à ces enfants-là
jamais nous avons problème, nous réussi trouver une façon pour améliorer les sorts, pour préparer plutôt les sorts de ces enfants. Alors, ce n'est pas simplement un change in name, prends ici, colmat là-bas, colmat ici, ainsi de suite. Comment telles affaires pas marcher net sans facilitateur, tu peux gagner 5-6 périodes, quoi, tu appelles ça une father mother figure au niveau classe. Récemment, je t'ai dit à 15 périodes, comme si par réaction. Ça va pas nous faire ça, ça passe nous faire ça. Mais c'est pas ça jamais finir une stratégie, oui, tous les enfants, ils ont même l'éducation jusqu'à 16 ans, mais en termes opération, ça n'a pas marché du tout. Maintenant, à côté de moi, Stéphane, qui est enseignant au niveau de collège, il vit tous les jours avec ces enfants-là, et en même temps, comme on disait, le président du parti, peut-être il est capable de nous un des bribes d'informations, comment ça peut passer au niveau de son école avec les enfants de Extended. Stéphane Biarri. Donc, merci Britam, camarade Britam. Donc, bonjour à nos amis journalistes et bonjour à tous les internautes et à la diaspora. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que déjà nous connaissons que le niveau de PESAC est différent du niveau de la NCE, le niveau de difficulté déjà. Déjà, ces élèves-là, je peux causer un petit peu plus au niveau technique. Ces élèves-là, au niveau du PESAC, il y en a 5 sujets. Si nous disons anglais, français, mathématiques, histoire, géosciences, et certains qui font hindi aussi. S'il y a déjà une difficulté au niveau du primaire, surtout au niveau de numeracy et literacy, comme mon camarade Britam me dit. Donc, pas de problème de lecture, d'orthographe et d'écriture. Maintenant, quand on est en grade 7, c'est ce qu'on appelle le foundation year, première année. Il peut retrouver avec 12 sujets. Donc, imagine-vous, déjà, s'il n'a pas de problème au niveau du primaire, il peut rentrer au secondaire avec maintenant 12 sujets, incluant les co-subjects. Et maintenant, je peux suivre, je tenais un manuel de la MAI pour le Extended Stream. Mais seulement ce manuel-là, il n'est pas pareil comme un manuel du mainstream. Donc, ce manuel-là, je vais bien suivre ce manuel de la MAI du Extended Stream. Je peux suivre le syllabus désigné pour le Extended Programme, que définitivement, niveau là, il est un petit peu plus bas que le mainstream. Maintenant, en grade 7 et grade 8, je te fais les mêmes sujets, c'est-à-dire le nombre reste pareil, il n'est pas diminué. Et je te l'examen est adapté à le Extended Programme. Maintenant, arrivé en grade 9, on appelle ça, le capable appeler grade 9 white, parce que moi, mon cause avec ça, mon élève-là, mon gars, c'est un peu ce témoignage. Ok, en grade 9 white, c'est toujours les mêmes sujets de grade 7 et grade 8, et toujours les examens au niveau du Extended Programme. Maintenant, arrivé à la 4e année, ça veut dire que ces élèves qui vont causer là, c'est des élèves qui vont rentrer en 2017. C'est le premier batch qui vont rentrer là, qui vont composer là en 2022. OK? Donc, en grade 9+, maintenant, 4e année, il y a un choix de sujets. Donc, ça 12 sujets là, ils viennent à 8. Mais seulement, dans le livre là, il y a toujours le livre du Extended Programme de l'MAI qu'ils ont bien suivre. Mais arrivé à un moment donné, ce qui va nous aider là, diamant, c'est qu'ils sont éducateurs, puis conseillent utilisent plus les textbooks du mainstream. Pourquoi? Parce que, arrivé à la fin de l'année, malheureusement, vous besoin compose l'examen du mainstream. Donc, vous pensez qu'il y a un déphasage au niveau du syllabus, parce que Foundation Year, première année, grade 8, grade 9, et arrivé en grade 9+, comme on dit, je vais retrouver maintenant pour affronter l'examen du mainstream de la NCE. Où le niveau est beaucoup plus élevé. Ça, nous tout connaissons. Donc, maintenant, est-ce que vous pensez qu'il est possible pour que ces élèves-là atteignent ce niveau-là en si peu de temps? Maintenant, en plus des problèmes au niveau académique, je connais qu'il y a des problèmes, les problèmes sociaux, des problèmes de manque de motivation,
pas de problème de santé. Si mon éducateur me trouvait parfois dans les élèves là, ils n'ont pas de problème de santé. Donc, il s'inquiète pour tout ça. Et bien, le premier stakeholders de sa réforme éducative qui le ministère il fait pour les extended programmes, ben, le premier stakeholders, en fin de compte, c'est les élèves. Bien sûr, il écoute la voix des recteurs, des managers, des pédagogues et tout ça. Mais seulement les élèves là, il ne faut pas croire qu'ils ont trop l'occasion d'exprimer au niveau de ce programme-là. Maintenant, le ministère, à partir de 2018, une cause de pédagogie différenciée, un outil approprié, évaluation adaptée pour réaliser les learning objectives, facilitateur, comme mon camarade Pritam vient de dire, pour les life and scholastic skills, additional support programs, health and well-being screening and after-school programmes. Et dans tout ça, nous avons fait un constat pour connaître qui fonctionnait là-dedans. Et bien sûr, un éducateur très important qui n'est pas formé pour travailler avec les élèves du Extended Programme. Les élèves Extended Programme, de vitesse apprentissage n'est pas pareil. Et le programme proposé en mainstream n'est pas en phase avec ce que je peux faire. Un sujet pratique, c'est pour le bienvenu, par exemple agriculture, et tackle ce problème literacy and numeracy là très tôt. Et bien sûr, justement, si il réussit à régler ce problème accumulé au primaire là, ensuite, nous avons qui sont les areas of learning qui sont les élèves capables de retrouver. Donc, parce qu'il y a un prof du mainstream qui n'est pas formé pour travailler avec un extended programme, tandis qu'il y a un éducateur du prévop, comme on disait avant, je tiens à l'expérience le in-service training depuis 2001. Donc, sa pace of learning de ban extended programme là, il est plus lent que le mainstream. Et c'est normal que mon éducateur là, je trouve un petit peu de difficulté pour être capable de délivrer. Donc, nous devons comprendre une affaire aussi. C'est que ces élèves de extended programme là, je suis toujours en train d'acquérir une fondation solide pour un sujet académique ou vocationnel, les deux. Donc, développer votre personnalité pour motiver, dépasser votre limite, c'est important. L'apport du psychologue, vous pensez, est très important aussi, un accompagnement scolaire. C'est le programme établi par le ministère, c'est faisable sur le papier, normalement, mais il est très très challenging pour implémenter. Et ça, nous pouvons trouver là, à quelques semaines, à quelques mois des examens. Donc, si c'est un programme qui a été élaboré un peu à la va-vite, sans réelle vision, consultation, recherche et planification, ben, c'est pourquoi nous nous retrouvons avec à peu près 90% d'échecs aux mock exams. Donc, pédagogie adaptée, à quel point? Et l'utilisation du créole comme support d'enseignement, d'examen, vous pensez, est plus qu'important, surtout pour les extended programmes. Et non pas trop centré sur le syllabus et les examens. Parce que ça, les élèves-là, je besoin en premier lieu comprendre et capable de lire. Comme on un pays nordique, je préfère que les élèves comprennent numeracy et literacy dans la langue maternelle avant. Après ça, je passe à la langue étrangère. Donc peut-être que ici, à Maurice, nous sommes capables d'essayer dans le même sens. Donc maintenant, une cause un peu plus de l'extended programme, nous connaissons aussi qu'il y a les autres problèmes au niveau de l'éducation, surtout au niveau des nominations et du HEC, Higher Education Commission Trade. On vient de voir. Donc, je vous passe la parole bientôt à nos camarades. Non. On continue avec ça. Oui. Donc, je vous passe la parole à mon camarade Pritam qui peut continuer dessus. D'accord. Merci Stéphane qui nous raconte un petit peu sur l'expérience. Moi aussi, j'ai fait l'expérience avec des enfants de Extended comme recteur au collège de Bambou à l'époque. Les là, au contraire, qui m'ont découvert ça le monde de Extended là. Alors, avec toute mon expérience qui est moyenne, laisse-moi dire où, à l'île Maurice, malgré nous petits, il y a une spécificité dans chaque école.
aucune de l'école pas pareil. Une l'école urbaine, une l'école rurale, une l'école d'après région. Toute l'école, chaque école est différente. Et l'administrateur d'école, bien sûr, fait un grand travail pour adapter l'enseignement, le professeur, d'après la région. Au niveau des extended, nous avons un plus grand problème encore. Il y a une disparité extraordinaire entre un enfant extended qui se trouve dans une école et l'autre enfant qui se trouve dans une école. Si vous prenez le cas des bambous, par exemple, moi, il y a beaucoup d'élèves qui viennent à l'école le matin, ils ont faim, ils n'ont pas manger. Ils sont not well groomed, comment nous dire. Alors, est-ce que vous prenez des enfants comme ça, dès 8 h du matin, vous mettez à 6 h dans une classe, avec 20 élèves, ok? Et vous faites faire 9 périodes à suivre, ok? Avec tout ça, bon problème qui nous est là. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de programme, comment nous peut adapter, que premièrement, par exemple, pour des enfants comme ça, le matin, avant de démarrer lui-même, vous mettez à jour, vous mettez chaud, qu'il est capable, ok? Qu'il est capable de suivre, là, nous sommes capables de donner un peu de classe. Nous pas prendre même curriculum, NCE pour mainstream, que des enfants là, déjà, well look, se parents bien envoyés à l'école, ok? Ils mangent à sa faim, et ainsi de suite. Alors, voilà. Ok? Alors, juste pour dire ça veut dire que c'est quelque chose d'insoutenable si nous continuons dans cette direction-là. C'est un drame pour tous, que ce soit les parents, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants, que ce soit les administrateurs, que ce soit l'ONG, que ce soit les gouvernements, que ce soit tout le monde, la société en entier, responsable. Et nous montrons aux autres qui ne pas seulement critiquer, alors nous apportons beaucoup, pour dire aux autres qui, justement, nous faisons comprendre nos bons enfants, ok? Nous faisons comprendre nos bons enfants extrêmement bien. Nous faisons une pédagogie adaptée. Nous faisons un contrôle continu de ces bons enfants-là. Nous avons l'impression pendant 5 ans, rien n'a été fait comme si pour connaître exactement, après chaque année, que ces bons enfants-là, tu dis bout, pour nous être capables, en cours de route, redresser la situation. Okay? Et la qualité assurance besoin faire un gros travail pour que des affaires comme ça pas arriver. Alors bien sûr, nous pouvons maintenant le gros morceau, le gouvernement dans tout ça. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Alors au niveau du ministère de l'Éducation, comment on peut dire, nous avons l'impression que vous êtes plus intéressés avec certaines nominations, vous êtes plus intéressés avec un palliatif, quand il y a un petit problème, mais il y a une stratégie globale pour revoir la situation, jamais finie, non? Combien anciens directeurs de la pédagogie extended, ils écrivent l'article, il y a les chefs religieux qui ont écrit, et dans une ONG qui écrivent, ok? Mais si tout ça, du monde là peut dire quelque chose va mal avec ces enfants-là, dont on a besoin, nous besoin de ces enfants-là pour l'avenir de l'île Maurice, alors il y a quelque chose, bien sûr, qui marche bien. Le ministère des Finances, par exemple, ok? Dans ce budget, il dit the key to our development agenda is education. Pas moi qui dis ça, ben les dit. It is a source of opportunity for every Mauritian. We will continue to invest to help every child to achieve full potential. Dans le budget, dernier budget. Est-ce que ça se reflète sur le terrain? Est-ce que vraiment every child peut achieve his full potential? Quand nous peut dépenser 18,3 milliards dans nos éducation. Pas faire moi quoi si nous chicken reposition nos bonnes funds, comment nous peut dire, étudier un problème tel qu'il y a avec ces enfants-là, pas faire moi quoi, nous pas pour trouver un moyen pour nous capables de sauver ces enfants-là d'une catastrophe dans la vie, c'est nous besoin avec la vie. Mais non, ok, nous plus intéressés avec, comment dire, d'une certaine façon, entre guillemets, faire le plan international. All pupils are given the same education, comment dire, même l'éducation jusqu'à l'âge de 16 ans. All pupils are treated equally till the age of 16. Ok? Mais c'est pas vrai. Ce qui nous dit, ok? Et ce qui peut arriver au terrain, n'est pas vrai du tout. Un paragraphe 242 dans le budget dit comme ça, I am making provision for 15-year-old students to participate in the 2024 edition
of the OECD Program for International Student Assessment, PISA. C'est un examen normalement international qu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, le pays c'est évaluer les autres enfants. Ça, c'est plutôt, comment dire, pour nous faire un constat. Tu as déjà fait à l'île Maurice, ça, avec un ancien ministre de l'Éducation en 2005-2006. Une seule fois, tu fais. Après, parce que qui fait? C'est pas ça nos priorités. Nos priorités, c'est nous besoin balayer devant nous la porte avant. Nous besoin occuper ça dans enfants-là. Nous pouvons faire pizza, nous pouvons faire des bonnes affaires comme ça. OK? Alors, ce qui est beaucoup plus important, nous avons le terrain qui peut arriver. Nous servons nous l'argent à bon escient. OK? Dans le previous budget, tu 15 billions par exemple. 100 millions tu alloué pour les wireless facilities, pour 55 écoles secondaires. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous posons la question, est-ce que ça est arrivé nous? Parce que c'est ces bonnes affaires-là, même qui tu pour aide dans l'éducation des bonnes enfants et surtout, ces bonnes enfants qui nous peuvent dire défavorisés, qui ont un problème. La même là, pendant toute une année, oui, non, nous tu fais une belle campagne, bien sûr, à cause des scolarisations des enfants en février. Toute l'école tu réouvert. Nous avons un long trimestre d'une année, mais est-ce qu'il finit dans un training qui visait? Est-ce que c'était une opportunité? Est-ce qu'il finit dans un training qui visait? Par exemple, est-ce qu'il finit faire tout professeur, ex-élève, master bien, si en cas de demain, nous avons une fermeture, est-ce qu'il nous a shifté overnight avec online teaching? Alors, me pose la question. Pas plus tard que la semaine dernière, le Premier ministre de ce Transformation of Education, OK? Du côté SDG 4, bien sûr, le Quality Education avec Lifelong Abilities. Il peut dire, bien sûr, Education Human Right must be accessible to the population, mais surtout in an equitable and inclusive manner. Mais qu'est-ce qui se passe? Le terrain, comment on peut dire? OK? Encore une fois, virer, tourner, mêmes affaires. Nous pas qu'à cause grand de choses. OK? Mais sur le terrain, nous retrouvons avec 3000 enfants qui sont en danger potentiel. Et bien sûr, c'est notre société qui vous gagne tous ces bons enfants-là, l'eau nous les bras, et pas pour capable de faire quelque chose. OK? En conclusion, ou bien en résumé, alors, moi, je pense que it's high time que tout les stakeholders, des bonnes volontés, besoin réponse là-dessus, besoin poser de contribution, et besoin mettre pression le gouvernement pour que des choses comme ça pas continuer à arriver. Bien sûr, nous pouvons attendre les résultats avant. Nous ne pas connaître comment ça peut dérouler, dans quelle façon, pour une interprétation, comment on peut dire, des résultats. Mais définitivement, dans nous l'opinion, au niveau du Rassemblement mauricien, nous pensons qu'il est high time de revoir ce système d'extended là, de fond en comble. Mon camarade dit pédagogie adaptée, un textbook qui adapté aux bons enfants, un enseignant surtout, parce que nous avons dit ce qui nous envie, le changement va se faire au niveau de la classe. C'est les professeurs et les élèves ensemble qui vont pouvoir faire, ramène ces bons enfants-là au succès. Et bien sûr, cadre approprié. Nous devons set our priorities right, comment on peut dire. Nos capital humain est plus que important. L'île Maurice a besoin de tous ses enfants. Alors, nous déjà avons un problème de brain drain. OK? Nous déjà avons un problème quand nous avons employé, on peut dire, nous avons des gens qui sur le marché du travail, ils payent une compétence voulue pour capable d'employer. Nous trouvons combien de labor, parfois nous avons besoin d'importer de l'extérieur. Mais qui nous peut faire avec nos propres enfants, avec nos propres enfants de l'île Maurice. Alors, moi, je vous dire, pour terminer, l'île Maurice a grandement besoin de tous les enfants qui sont à l'école. C'est l'avenir de demain. L'enfant a toujours été, comment on peut dire, au centre du développement. Et pour bâtir l'île Maurice de demain, nous devons trouver une solution pour ce extended extreme et pour ça 3000 enfants qui chaque année
year in, year out, pour sortir dans le PESAC sans avoir réussi, comme on peut dire, le minimum. Les là pour besoin de mettre the extended stream. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. It's high time, comme on peut dire, nous set things straight. Merci beaucoup. Est-ce qu'il nous fait le nivellement vers le bas? Nivellement vers les bas, nous sommes capables de dire dans le sens que, justement, l'État nous fait ces affaires inclusives, comme on peut dire, nous pouvons mettre tout le haut, même ensemble. Alors, ni, par exemple, nous sommes capables de donner une information appropriée pour ces bons enfants-là, mais en même temps, l'autre bons enfants-là aussi peut souffrir. Il ne faut pas penser qu'il y a un rôle de parent qui accompagne les enfants-là, encadrer eux, à part l'école. L'école ne peut pas faire tout. Le gouvernement ne peut pas faire tout. Il y a un rôle de parent, une responsabilité qui veille, qui vous donne un exemple, responsablement. Correct? On va dormir tous les matin pour trouver un bureau. C'est un petit là. Mais je connais le respect. Tu gagnes l'école gratis. Tu gagnes tout gratis là. L'école gratis, le gratis, tout est gratis. Je connais le respect pour ça gratis là. Moi, je viens d'affaires. Mes parents métier. Correct? Mes parents responsables. Pas question de gagner l'éducation. Mais toujours dans la responsabilité parce que maintenant c'est scrutement. Ok? Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez ça external scheme là? Moi-même, je suis dans le bissement. Vous m'avez aidé, excusez-moi l'expression, m'avez aidé comme je suis dans le bis. C'est pas de respect, ni pour contrôler, ni pour chauffer, ni pour moi, ni pour les passagers. Oui, monsieur. Vous pouvez moi comme ça et extended stream. Extended stream. Puis, je vous ai d'abord saute l'école, en sa case, à faire des bords, à le baigner, à le lire. Pas rester à gauche du nord. Il ne faut pas dire comme ça. C'est pour répondre, nous, hein? Vous n'êtes pas me dire, Ok. vous n'êtes pas me dire, il y a un problème social, ça. Oui, ok. Bon, moi, vous dire une affaire, et là, ça cause là. L'éducation commence à la maison. C'est un qui appelle les stakeholders autour de ces enfants-là. Les enfants-là, ils sont au centre. Tout autour, nous avons les parents, nous avons l'enseignant, nous avons les administrateurs et nous avons les décideurs. Ça, c'est normal. Tout le temps, nous disons ça. Mais chacun a son rôle à jouer. Mais les faits sont là. Pareil comme moi, je raconte mon expérience de vécu. Et nos enfants, malheureusement, pour une raison ou une autre, parce que partout pas pareil, pour une raison ou une autre, ok, ils ont décroché à cause peut-être la cellule familiale, pour une raison ou une autre, pas peut fonctionner. Alors, je viens de familles défavorisées. Non, je ne vais pas dire non, moi. Souvent, nous trouvons ça dans les affaires, là, le social media, ainsi de suite. Oui, non. Mais tout à l'heure, on dit, quand nous faisons pédagogie adaptée, ce n'est pas seulement un minimum de littératie, un minimum de numératie, mais il y a des affaires, comme on a parfaitement raison, code behaviors, manners, tout ça là, besoin enseigner à bon escient. Nous sommes capables de copier un pays, ok, on a un pays comme le Japon, comme la Finlande, les pays scandinaves, qui est très fort dans l'éducation, que là-bas, ça va nous affaires qui on peut dire là, behaviors, manners, montrer plus au primaire que l'académique, ok? Alors ça, c'est un gros problème, on peut comprendre, mais moi, je suis d'accord avec vous. Mais 6 enfants là, sortent comme ça. Mais c'est nous de voir, que ce soit parents, que ce soit enseignants, que ce soit les décideurs politiques, pour nous, comment nous peut dire, pour nous minimiser des affaires comme ça. Mais c'est un long débat qui pourrait continuer. Et voilà. Ok. Notre là-dedans jamais. Moi, j'aime l'affaire. Maintenant, mon papa est dans le tout, moi-même, dans le terrain, terrain, ça peut être terrain. Le ménage aujourd'hui qui a fait le ménage parce qu'il ne veut pas me faire n'importe quoi. Il n'est pas possible que les enfants sont. Ils quittent sur la case 7h30. C'est un parent qui finit la case avant 6h30. Ok? Il rentre dans le bus 7h30. Il fait n'importe quoi dans le bus. Correct? La 16 sortent l'école 2h30.
il la gorge. Right? Puis on se la casse 5,5. Mais qu'il y a pas fait des vols, qu'il y a pas de gagner, qu'il y a c'est un long débat, moi d'accord avec vous. Si possible, nous allons prendre question des autres journalistes, un petit peu, s'il vous plaît, hein, pour ne pas trop tarder. Justement, moi, nous savons que oui. mon compère vétéran, c'est un projet pour faire l'éducation civique dans le passé, mais c'est pas les parents même qui nous disent non, ça ne passe rien. Donc, nous trouvons avec une situation que les parents aussi ont une certaine responsabilité parce que quand on propose ça, projet-là, on ne pas connaître qui ministre de l'Éducation, pas dire non, pas besoin de ça. Ça pas concerne nous, nous intéresse dans le côté académique. À cause de ça, on trouve vraiment termine par ça causer qui tout le monde, c'est un problème de tout un chacun. L'éducation trop longtemps politisée, comme on peut dire, à Maurice, point oui, point non, nous sommes ici, nous sommes là-bas. Mais il est vrai que, par exemple, l'éducation civique, comme on peut dire, telle qu'il nous connaît autrefois, il mine beaucoup, d'une certaine façon, plus théorique que pratique, comme tu peux faire auparavant. Il y a un nouveau sujet maintenant, Life Skills, ok, et d'autres sujets qui est un peu un amalgame de ça. Mais comment nous rejoindre ici, qui ça, monsieur là, peut dire, mais qui fait, il pas peut produire des résultats tels qu'il faut. C'est ça qui, comme pédagogue, comme décideur politique, tout le monde, ils aiment mettre la tête ensemble pour nous trouver une solution. C'est pas un problème de, comment dire, nous pas envie d'être critiquer, comment nous peut dire, nous pouvons envie de une solution pour l'avenir de tous ces enfants-là. Nous parler qui ça une situation-là arriver. Qui fait aller pas arriver dans certains pays, que l'éducation adaptée, que l'éducation, que peut continuer à faire improvement, comment nous peut dire, dans les pays scandinaves, dans le Japon, dans Singapour, ainsi de suite. Qui fait ce qui ça là peut dire pas arriver dans certains pays. Alors nous devons suivre, nous devons guider l'exemple. Nous vivons un chic de l'océan Indien, comment nous dire, nous vivons une première en Afrique. C'est pas seulement un index qui grand matin tantôt nous pour dire nous première en Afrique telle affaire. OK? Vous pensez si nous réussissons à solver ce problème, qu'il y a un gros problème, OK? Qu'il y a un gros problème, c'est pourquoi par exemple aujourd'hui, au lieu de nous causer tout un problème de l'éducation, nous nous concentrons nous le ça extended là. Si nous réussissons à trouver une solution et nous confions qu'il nous capable de trouver une solution qui fait un non, hein? Qui fait un non, ce sera beau à vivre dans l'île Maurice de demain. C'est pas un résultat de l'automatique promotion, aussi comment on peut dire? Et monter, même pas passer ça, peut continuer à aller. Qui fait, si je vous résoudre la question, par exemple, là nous cause problème là au niveau secondaire, grade 7, 8, 9, mais qui fait, comment on peut dire, après ça 6 ans là, qui fait ces enfants là pas capables, hein, comment on peut dire, acquire, oui non, un minimum de littératie, un déchiffrage anglais, un déchiffrage français, un déchiffrage calcul, il va pas capable de faire non. Qui ne passait pendant 116 ans. Alors nous devons attaquer le problème, peut-être, nous devons retourner beaucoup plus en arrière et revoir les choses. C'est comme ça qui m'a dit de fond en comble. OK? Demain, ce que nous souhaitons, pas besoin même dans sa classe extended. Pour moi, si vous demandez l'opinion personnelle, vous parti souhaiter que nous retrouvions avec une situation que dans 15 000, 16 000 enfants, nous retrouvons avec 3 000 enfants qui pendant 4 ans nous besoin sortir eux. Oui, non. Surtout quand on arrive à 10 ans, 11 ans là. Quand on n'est pas capable de faire ça minimum de littératie et numératie dans les petites classes là. Oui, non. Pour nous reprendre ça au niveau de ça. C'est un groupe fardeau pour les professeurs, pour les enseignants, pour les parents, pour les élèves eux-mêmes. Okay? Politique, je tiens à proposer, c'est la même chose. Oui. Qui fait un assise de l'éducation pour les prochains gouvernements. Dernière fois, moi tu dis ça, assise de l'éducation. Moi, ça me pousse complètement. OK? Je vous rappelle, moi tu disais, participe dans moi-même très très longtemps. OK? Mais it's high time. Hein? It's high time. Bien bizarre faire une assise de l'éducation. Pour bien bizarre revoir ce système-là. Par exemple, nous mettons un système bon, dans le schooling, nous donnons tous les enfants l'éducation jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais comment toutes les affaires qui nous implantent, nous disons à chaque fois, go one step backward, comment nous peut dire, nous guider ce papier marcher, effacer, refaire, oui non, code bizarre, retousser, ainsi de suite. Là qui est arrivé là finalement. Les enfants là, après 2017, nous mettons là-bas, après aujourd'hui, nous tout peut crier, comment dire, olu. Oui non, c'est grave. Est-ce que ça période qui Maurice est passé dans le Covid là explique ça 90%? Pas nécessairement. Non.
Pas tous Non, enfants non, 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 non. qui gagnent même parce qu'il Non. n'y a pas de télé, pas de tablette. Non, 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 non. Bon, pas quoi. Pas nécessairement, mais malgré comment on dit, c'est quand nous sommes en online teaching, ça va les enfants là, tu décroches complètement ça. Parce qu'il nous sommes dans 3 catégories d'enfants à l'époque là. Il y a des enfants qui bien entourés, et dans tout qu'il fallait. Il y a des enfants au milieu qui, comment dire, peuvent débrouiller d'après les autres moyens. Après, il y a ce qu'on appelle laisser pour compte là. Mais moi pas quoi que c'est ça la cause du problème. OK? La cause du problème. Une question pour assez crue. Est-ce que ça 3000 dropouts là, qui concerne principalement une région défavorisée et cité? Enfin, moi, je disais tout à l'heure que nous avons des enfants drop-out de PESAC à travers l'île. Mais il se peut que dans certaines régions, OK? Il se peut que dans certaines régions, où il y en a un petit peu plus que dans d'autres régions. OK? Moi, je dis, par exemple, je constate moi-même, quand je suis à Bambou, OK? Je constate, de visu, quel problème il y a. OK? Mais partout, il y en a. Mais laisse-moi dire une chose encore, hein? Ça extended à QRPIP là, comment on peut raconter? Il est complètement différent de ça extended à Bamboulin. Parce que pour qui fait? Parce que ça extended à QRPIP là. Il est capable, pas trop fort académiquement, ces enfants-là, mais il est bien suivi par ses parents, il peut manger à sa faim, il est bien well-dressed, il a une bonne manière. Simplement, au niveau académique, il y a un petit peu ça, il y a un travail qu'il vient faire avec lui d'une autre façon. Mais ça, l'autre enfant, comment on peut dire là, il y a un autre type de travail. Mais c'est ça quand nous rôle rentrer là. C'est là, c'est ça. C'est pas un grand mot, c'est pas une grande chose à faire ça. Pareil comme on peut raconter dans certaines écoles, peut-être pédagogie adaptée. Si vous adaptez dans l'école, pas nécessaire vous adapter dans l'autre école là. OK? Comment on peut dire, les enfants, l'école, ils font, ils pas welcome, je sais pas quoi. Moi, je pensais, par exemple, avant qu'ils commencent sur classe même, nous faisions prendre au moins une heure de temps, nous mettions à jour avant, d'une certaine façon. OK? Et moi aussi, qui va nous faire comme ça pour bien. Et on pas donner 8-9 périodes de 8 heures du matin à 6 dans la classe, à 6-20 la table, 16, ça. Parce que ça n'a pas marché. On a constaté ça. J'ai été longtemps enseignant et recteur, OK? Et cadre au ministère. Je connais bien, OK, d'une certaine façon, toutes ces choses-là. Parce que nous avons besoin de trouver solution à tout ça. D'autres questions, s'il vous plaît? Mais justement, ça, on peut en aller souvent. Oui. Oui. Mais justement, comment on peut raconter tout? Alors, quand ils viennent ça, ils viennent par réactivité, ça va nous enfants là peut-être jamais réaliser même peut-être, OK, comment vous behave, comment me retourner sur affaires manœuvres, behavior là. Alors l'éducation c'est pas simplement, OK, littératie, numératie, un minimum nous besoin non, mais nous besoin et non, nous besoin faire beaucoup, OK, dans cette direction là aussi, OK. C'est toute une l'éducation à faire. Nous devons continuer. Jamais pour finir ça. Ça vient de la maison. Hein? Ça vient de la maison. Enfin, on va pas tout envoyer à chaque fois chez la maison, chez les parents. Parce qu'on comprend que les parents eux-mêmes, tout dépend qui ils sont, comment ils ont vécu leur vie, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, comment ils ont eu ces enfants d'une certaine façon. Ça, c'est un autre débat, moi, connais moi. Mais nos responsabilités, ce sont nos enfants. Vous avez vu les images? OK, ce sont nos enfants. Est-ce que vous avez vu les images? Oui, j'ai vu, j'ai regardé. Oui, je sais. Mais ça nous interpelle. Mais il faudra trouver. Il faudra s'asseoir et trouver des solutions. C'est un problème d'embûche là. Et il y a une brigade des mineurs. Et pas trop jeunes. Là, je pense que c'est un rôle important. Vous pensez là? Non, ici, je ne vais pas venir discuter, ce n'est pas brigade de mineurs, tu bizarre là-bas, pas là-bas. OK? Là, il peut venir un autre débat. OK? Là, je reste le côté pédagogique. OK? S'il vous plaît. OK? Sorry, vous rappelez. Pardon, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'enfants qui à l'école qui viennent à manger. Oui. Il y en a qui restent loin, qui viennent manger longuement avant Oui.
est-ce que vous officiellement, vous fait une demande auprès du ministère justement pour inclure un programme qui peut peut-être alimenter ces enfants-là régulièrement? Mais justement, au niveau du primaire, nous déjà avons un système comme ça pour certaines écoles spécifiques. Mais pourquoi ne pas faire ça aussi pour les secondaires, surtout pour les enfants des extended, surtout pour ces régions qui ça. Alors c'est tout un travail à faire, comment dire, nous identifier, ok, la côte bande décidée, bien faire ce travail, oui non, nous identifier, ça va une poche, ok, comment nous peut dire, côte bien faire ce travail là, après nous adapter, comment on peut dire, vraiment oui non, entièrement, nous donnons entièrement raison, parce que nous trouve les enfants viennent de l'école, oui non, qui ne pas manger le matin, du tout, oui non, il n'est pas habillé correctement, oui non, il n'est pas payé correctement, ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il vous donne ces enfants-là même l'éducation, pareil comme à tous les enfants? C'est impossible. Alors, c'est pourquoi nous devons faire des affaires, qu'on dit, adapter, une pédagogie adaptée aux enfants. It's high time, comme à dire, one size fits all là, il n'est plus marché. One size. Non, pourquoi pas? Non, jusqu'à l'heure, non. Mais si nous avons l'occasion, nous pouvons faire. C'est pourquoi, par exemple, un débat de première part, c'est une conférence de presse. Quand nous exprimons nous, quand nous pouvons faire connaître, quand nous interpellons nous-mêmes, quand nous pensons un débat de rapport, quand nous interpellons nous-mêmes, comment on peut dire, dans une situation comme ça aujourd'hui, quand on a tant de problèmes, hein, politiques, société, ainsi de suite, nous pouvons causer l'eau extended, ça petit groupe d'enfants qui ça. Parce que nous filons qui vraiment, c'est un bombe à retardement qu'il faut régler. Parce que demain, tout ça va nous apprendre, sinon, quel type de citoyen nous besoin? Pareil comme on raconte dans BIS, mais si nous retrouvons comme citoyens même comme ça, à ce moment-là, qui nous fait? OK? Alors, l'éducation, l'avenir de l'île Maurice se fera sur les bancs de l'école. Pas ailleurs. Ça m'est capable de dire tous les temps. Ça. OK? Et dans le banc. À vous de OK? Merci beaucoup. Hein? The best. Thanks.